Oh putain, c'est long. Hein? Vous êtes déjà là, vous? Bon, excusez-moi, je range parce qu'en fait, ce soir, je reçois du monde. Et bah, parmi mes amis, j'ai pas mal de fumeurs, un peu comme tout le monde. Et du coup, les soirées chez eux, ça ressemble souvent à ça. Alors du coup, c'est moi qui reçois parce que moi, je suis pas fumeur. Hein? Quoi? Pour moi la cigarette? C'est un petit tube qui se brûle, qui me donne la classe, confiance en moi, qui me rend mince, qui me rend joyeux, et qui me tuera, et qui fait que je pue. Mais bon, entre avoir la classe et mourir et ne pas avoir la classe, faut choisir quoi. Hein. Ah, j'ai oublié de dire que ça commençait à me revenir un petit peu cher aussi. Quoi? Pour moi, qu'est-ce que c'est la cigarette? Ben, c'est un petit tube qui se brûle, qui pue, et qui me tuera la langue même si j'y touche pas. Comme le montrent ces deux interviews totalement objectives, on voit bien que les avis divergent sur la cigarette. Étant non-fumeur, j'ai dû moi-même me documenter sur les bienfaits de la cigarette. Avant toute chose, le fait de fumer confère à une personne une sorte d'aura de charisme teinté de coolitude pure et dure. Le seul fait d'arborer une pipe éteinte, comme l'excellent Usul, donne un air sérieux et intellectuel. Un peu comme des lunettes, mais des lunettes classe. De même, le fait d'expirer lentement la fumée pendant un long silence impose une atmosphère sérieuse et goudronneuse. Plus basiquement, la cigarette fonctionne comme un antidépresseur. Elle réduit l'appétit et donc permet de garder la ligne, et puis c'est à peu près tout. Chaque fumeur prêtera toutefois à sa cigarette des vertus différentes, puisque chacun a sa sensibilité pour la question. Toutefois, la plupart d'entre eux vous diront que c'est mieux de ne pas fumer. Alors, curieux paradoxe ou complaisante hypocrisie, les fumeurs seraient-ils tous d'infâmes golems prêts à tout faire pour vous dissuader de consommer leur précieux tabac? Non, ils sont juste lucides des effets pervers de cet instrument du mal. Et si la cigarette fait mal, ce n'est pas pour rien. Démonstration. Sans trop entrer dans les détails scientifiques, la clope contient des agents toxiques et pas moins d'une soixantaine d'agents cancérigènes. Et en plus, elle a des effets psychotropes comparables à ceux de la cocaïne. Alors pour faire simple, c'est pas bon. Mais ce qu'on ne sait pas assez, c'est qu'il y a en plus un agent radioactif, le polonium 210. Apparemment pas très dangereux, moins que le goudron, mais bon, hein, je suis sur le principe, je trouve pas ça fantastique. Maintenant vous savez, craignez la ville clope. Maintenant, j'aimerais sensibiliser nos amis les fumeurs à ce que ressentent les non-fumeurs qui les côtoient. Premièrement, c'est un air moins pur qu'on respire. Oui, bon, avec les gaz d'échappement, c'est pas forcément toujours flagrant, mais plus il y a de fumeurs, moins on respire bien. Deuxièmement, ça pique les yeux, si. Mais c'est pas le plus grave parce que... Troisièmement, ça laisse une odeur désagréable et des plus tenaces, ce qui m'amène naturellement au... Quatrièmement, comme on sent la cigarette, les gens pensent qu'on fume. Et ouais, ça déconne plus les mecs. Et quoi de pire que d'être pris pour un de ces vils pollueurs d'atmosphère lorsqu'on n'en est pas un? Pensez-vous être pris pour l'ennemi, pour votre némésis, celui qui a juré votre perte? Quoi de plus tragique au niveau des proches de la famille? Vous l'admettrez, on ne peut pas dire que ces 4 points soient fantastiques. Si, c'est drôle! Pour autant, je pense que fumeurs et non-fumeurs peuvent s'entendre. Il y a bien assez de lois qui restreignent l'utilisation et la consommation du tabac pour ne pas avoir besoin d'en rajouter à coups de bas de clouté. Nous pourrions par exemple tous nous donner la main et faire un suicide collectif afin de nous épargner plein de souffrances relatives au tabac et au tabagisme passif. Le saviez-vous, Sigmund Freud fumait 6 cigares par jour et il est mort d'un cancer de la gorge. Souvenez-vous du passage sur les psychotropes et souvenez-vous de son heure. Oui, ça fait peur, oui. Mais il y a plus dangereux que la cigarette, il y a par exemple les fans de tuning ou les fans de Patrick Bruel. Si les premiers peuvent vous écraser et donc vous casser à peu près tous les membres du corps, les seconds, à défaut de casser la voix, peuvent vous casser les pieds et les oreilles. Bref. Plutôt que d'imposer un référendum sur l'usage ou non du tabac lors des soirées, Le gouvernement est éclairé, il n'y aura pas de référendum. je vous invite plutôt à réfléchir entre fumeurs et non-fumeurs sur les règles à respecter en soirée. Il est par exemple possible de ménager des pauses clopes afin de ne pas envahir l'atmosphère de ces voluptueuses ombres funestes qui guettent votre mort proche, tel un esprit vengeur dans les lieux. Ou de ménager une zone sans tabac, ou d'aérer plus régulièrement, etc., etc. Enfin, moi je vous laisse, je dois encore ranger un peu pour ce soir, alors à bientôt. Au fait, j'oubliais, à l'attention des fumeurs, quand vous sortez fumer sur le balcon ou à la fenêtre ou quelque chose, attendez un peu avant de rentrer. Vous avez encore des vapeurs de fumée et ça réduit un peu l'intérêt de la chose, quoi. Donc voilà.
C'est un chat qui fait du blogging. Suivez-le sur sa page Facebook. Hein.